je vous retrouve pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et merci aux abonnés. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Gratitude pour tous mes abonnés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et n'hésitez pas à liker. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour ma chaîne. Les commentaires aussi et les pouces m'aident beaucoup. Donc oui, ce que je voulais dire, cette semaine, il y avait une pleine lune le 23 au soir en scorpion. Wow, ça va déménager, mon petit bélier. Ça va déménager. Pleine lune dans le signe du scorpion qui renaît de ses cendres. Voilà. Scorpion, c'est un signe assez sensible aussi, malgré tout, malgré tout ça. Mais ça va bouger pour tous les signes. Vous êtes le 8e que je fais là. Là, ça bouge énormément. Allez, je prends l'oracle de votre destin, ami bélier, pour voir ce qui ressort avec cette pleine lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres si vous en avez pour les charger de l'énergie de la pleine lune en scorpion. Allez, votre énergie, les béliers, pour du 22 au 28. La fécondité, enfin une carte positive. Donc fécondité, me parle de projet bébé, me parle de nouveau départ, me parle de projets. Vous avez des projets qui commencent à mûrir. La naissance, il y a un petit bébé. Grossesse. Allez, les béliers, fécondité. Donc je garde la carte, nouveau départ. Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? La fin. Et elle est pas mal cette fin. Vous arrivez à la fin de quelque chose, au bout de quelque chose. Donc la carte de la fécondité, on vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors peut-être on vous dit aussi, si vous voulez, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais moi je ressens quand même des nouveaux projets. Des projets bébés pour certains. La fin, les béliers, on me dit, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose et ça bouge. Cette fin, elle vous emmène vers une évolution plutôt favorable. Puisque derrière, j'ai l'ingéniosité. Allez, la fécondité, les béliers. Je vous lis la phrase. D'habitude, je ne les lis jamais, parce que là, je les connais. Mais là, comme c'est du général. Donc, on annonce la fécondité au sens propre comme au sens figuré. La grossesse, l'accouchement, la naissance, de nouveaux projets. Nouveau départ en amour, innovation dans le travail. Cette lame symbolise toujours un début, le commencement d'une entreprise, d'un cycle, d'une relation, d'un contrat ou d'un projet. Elle représente aussi les enfants et la créativité. Il s'agit de donner des sens à quelque chose. Cette carte peut aussi correspondre à un renouveau de vie, une renaissance à soi. C'est possible de renaître de soi-même. Quand on travaille sur soi. Et oui, la fertilité, donc domaine affectif, on redémarre quelque chose, on prend un nouveau départ ou on projette de faire un bébé ou d'adopter un enfant, c'est possible. Et dans le côté professionnel, c'est un nouvel emploi, une nouvelle fonction, une nouvelle orientation professionnelle, une renaissance professionnelle, une belle évolution de carrière. La créativité, vous voyez, avec un travail peut-être avec les enfants aussi, pourquoi pas. Allez, les béliers, c'est pas mal pour vous. Allez, je vais regarder avec le petit Béline les énergies de cette semaine. Les béliers. Bon, les béliers, allez, on va voir cette semaine de pleine lune. On va commencer à la ressentir dès ce week-end, je pense. Si vous m'écoutez avant lundi. Hop là, à la coupe. Allez, le petit Béline, les béliers. L'eau. L'eau, c'est l'intuition. L'eau, c'est la féminité. L'eau, c'est la petite voix intérieure. Besoin d'évasion, on écoute son intuition. Il y a peut-être des émotions aussi. Et le feu et l'eau. Ouais, deux éléments complètement opposés.
Donc là, concrètement, la passion et le feu. Donc on peut me parler de passion, de ténacité, d'entêtement. Hein. Quelque chose qui vous passionne et il va peut-être falloir lâcher prise sur quelque chose. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Et attention, attention à votre entourage. Attention. Attention à la méchanceté, attention à la sournoiserie, les béliers. Allez. On va voir ce qui ressort dans votre guidance. Elle ressort beaucoup, la méchanceté et la trahison, hein, cette semaine. Allez. Ben, pleine lune, on fait le ménage, les béliers. Hein. Et nouvelle lune, ben, c'est le nouveau départ. Donc la nouvelle lune, c'est dans 2 semaines. Vous avez le temps de bosser, de travailler sur vous, de laisser partir ce qui n'est plus bon dans votre vie, hein, les relations toxiques, les travails qui ne vous conviennent plus. Hein. Et être tenace, c'est être persévérant, voilà, tout simplement. Allez, les béliers, du 22 au 28. Ascendant et lunaire. Côté positif, les béliers, on s'ennuie, on est prisonnier, on est triste, on est isolé là. Pourquoi, mes béliers? Vraiment, il y a du blocage dans l'air, on réfléchit à quelque chose, il y a quelque chose qui semble vous faire réfléchir. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? On peut me parler de finances, votre abondance est bloquée. Voilà, il faut faire peau neuve d'une situation. Hein. Peut-être vous avez perdu de l'argent, vous réfléchissez à propos des finances, il y a quelque chose qui vous travaille sur le plan financier. Bon, il y a eu des vols, pertes financières. C'est peut-être au niveau de votre abondance d'amour, il y a quelque chose qui semble un petit peu difficile. Qu'est-ce qui se passe cette année, cette semaine? Waouh, l'univers, vous avez la meilleure carte du jeu. Waouh. Donc vous êtes vraiment protégé par rapport à ce que vous voulez faire. Il va falloir faire preuve d'intelligence, de lucidité, écouter votre intuition, faire des formations peut-être, de toute façon, hein, franchement. On me dit aussi qu'il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, d'intelligence par rapport à une situation. Mais vous allez, parce qu'elle est bonne pour vous, cette situation. La résultante, la fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête. La fin. 2 fois la fin. Allez, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Cessation de contrat, cessation, alors peut-être vous mettez fin à des idées qui ne sont plus bonnes, vous mettez fin à des relations, vous mettez fin à des blocages, je ne sais pas. Sur la fatalité, j'ai la réussite. Donc je ne sais pas ce que vous arrêtez, les béliers. Vous mettez fin à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, parce qu'on le voit, ça vous fait réfléchir, ça vous rend triste, mais vous avez la récompense et la réussite derrière. Donc vous êtes récompensé de quelque chose. Vous êtes guidé, vous avez peut-être des signes, des synchronicités, les béliers. Mais là, concrètement, il faut faire table rase de quelque chose si vous voulez la renommer, c'est-à-dire le succès, être récompensé de vos efforts. Les plaisirs, la créativité, vous voyez, elle revient. On peut me parler de créativité, on me parle d'artistique. Il faut retrouver votre équilibre et vous divertir. Les plaisirs, c'est la carte des plaisirs. Hein. Et la paix, la sérénité, l'équilibre. Là, j'ai la sensation qu'il y a des béliers qui vont retrouver leur équilibre en libérant leur créativité, en se faisant plaisir cette semaine. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, il y a vraiment la récompense. Hein. Mais il y a cette fatalité qui ressort. Allez, sur la paix, j'ai l'élévation, le succès, la réussite, la progression, la stabilité. Hein. Et la famille. Alors peut-être c'est quelque chose qui s'arrange dans votre famille, dans votre couple. Hein. Quelque chose, hein, je sais pas. Mais il y a vraiment la notion, les béliers, qu'il y a une notion de dévouement, de protection hein, avec la famille aussi. Hein. Ouais. Allez, il y a un nouveau départ. Résumé de votre guidance. Hop. Tac. Le nouveau départ. Il y a quelque chose qui est retardé. Quelque chose qui vous fait réfléchir. Mais la nativité, j'ai la nativité, la fécondité. Pour moi, il y a quelque chose, repos conseillé, nativité. Alors peut-être que vous allez apprendre une grossesse, c'est possible. Donc là, il va peut-être falloir arrêter, faire un moment d'arrêt au travail pour justement
retrouver votre équilibre, c'est possible. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui commence, mais on vous conseille d'être patient par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose il faut réfléchir sur quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais vous voyez cet arbre coupé là, il y a quelque chose qui s'arrête et on écrit une nouvelle page. Et là c'est pareil pour vous. Avec le retard, mais la naissance, le nouvel élan, le début de quelque chose. C'est peut-être un nouveau contrat, c'est un nouvel élan dans le couple, c'est une nouvelle qui va vous permettre, qui va vous demander peut-être de vous reposer. Allez. Ou de prendre du recul. Patience. Allez. Ouais. Alors attention à l'entourage, hein. Attention. Hein. Attention aux énergies un petit peu difficiles, vous êtes récompensé. Vous voyez, moi je ressens, il y a un petit coup de pouce de l'univers par rapport à un entourage qui n'est plus bon pour vous. Alors peut-être professionnel, peut-être dans votre entourage proche, familial ou autre, hein, les béliers, mais il y a cette sorte de cadeau de nouveau départ, le présent. Vous changez quelque chose, vous amorcez un nouveau départ, changement 32 ça fait 5, on change des énergies lourdes, on libère ses colères aussi, c'est possible. Elle ressort beaucoup. Pleine lune en scorpion, je vous rappelle. Donc vous pouvez libérer vos colères, hein, tout simplement. Vous libérez les tensions nerveuses et il y a vraiment le cadeau de l'univers, quelque chose, je ne sais pas, quel est votre cadeau. Peut-être une rentrée d'argent pour faire une formation, c'est possible. Hein. La nouvelle qui fait du bien. Voilà. Et qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre, cette sérénité, cet apaisement, et quelque chose comme ça. C'est pas mal comme énergie, hein, c'est pas mal. Hein. Allez, la réussite en bout de paquet. Bon, mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire quelque chose qui aboutit positivement. Pourquoi ? Parce que vous faites bouger les choses avec le trafic au niveau de la santé. Hein. Il y a de la communication, il y a des déplacements, il y a une meilleure maîtrise, stress qui peut vous épuiser, mais vous allez retrouver un équilibre. Il le faut. Il y a un nouveau départ, donc au nouveau départ, vous libérez, on écrit une nouvelle page. Hein, et il y a l'amour. Alors c'est peut-être amoureux, hein, c'est peut-être possible. Hein, communication, on fait bouger les choses dans le domaine sentimental. Il y a un nouveau départ amoureux ou une rencontre. C'est possible. On vous demande d'écouter votre cœur, les béliers. Pensez à amitié, il y a l'entourage. Et il y a les invitations. Ouais. Festivités, divertissement, soutien. Vous avez le soutien des personnes. Et attention aux ennemis qui pourraient vous bloquer. Voilà. Allez, vous avez la réussite au bout, les béliers. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a quand même des nouveaux départs là, cette semaine. Hein. Ouais. Moi, je ressens bien là, les grossesses pour les béliers. Imprévu, hein, par contre. C'était pas prévu au programme. Hein. Attention. Je le dis. Note bien. Alors, mettez fin à vos peurs hein, aussi. Parce que là, la fatalité, c'est qu'il va falloir mettre fin à vos peurs, à vos doutes, à vos blocages. Hein, si vous apprenez une grossesse et qu'elle n'était pas prévue. Attention. Allez, le tarot des anges. Mettre fin, c'est pas forcément à une situation. Ça peut être vraiment à des blocages qui vous bloquent le mental. Simplement, ça peut être ça. Hein. Allez. Comment je vais faire pour m'en sortir financièrement. Vous voyez, il y a ce genre de questions qui ressortent dans la guidance. Hein. Allez. Les béliers. Donc, je vais aller chercher la carte. Si elle ne vole pas, pour vous, les béliers. La voilà. L'as de la pensée. Donc, il y a vraiment de nouvelles idées, un nouveau projet qui se met en place. Hein. Et la pensée, c'est le mental. Donc, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Quand je vous parlais que ce n'était pas forcément prévu, les petits changements de dernière minute, c'est des imprévus. Donc, il y a un nouveau départ, vous avez des nouvelles idées, mais il faut communiquer clairement avec les personnes. Et surtout, les changements, on ne se laisse pas décourager, on y va.
C'est un petit peu ce qu'on vous dit dans la guidance. Hein. Et 7 de l'émotion. Ouh là là, 7 d'émotion. Vos anges vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, je ressens que vous allez apprendre une nouvelle, mais qu'il y aura des choix, que vous allez devoir peut-être arrêter quelque chose pour quelque chose d'autre. C'est possible. Ouais. Ne pas se dérober, vous n'êtes pas du style à hésiter, les béliers pourtant. Hein. Bon. Peur de fâcher quelqu'un, peut-être peur de, si vous devez arrêter votre travail, de fâcher votre patron, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors demandez à des personnes de vous guider pour prendre une décision, mais c'est ce que vous allez faire parce que vous avez le soutien. Vous avez la protection. Les béliers. Allez, un petit message du petit oracle de l'étoile bleue, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit, mes petits béliers? Allez. Non, c'est celle-là qui a volé. On me parle de spiritualité, élévation spirituelle, ça va être nécessaire. Voyez? Ouais, l'élévation spirituelle, voir faire preuve d'intelligence, s'élever spirituellement, hein, c'est voir les possibilités que vous pouvez, par rapport peut-être à un imprévu, que vous allez pouvoir envisager, vous voyez, d'autres possibilités. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Et en d'autres paquets, j'ai le repos, vous voyez, le repos. Là, c'est la carte du repos conseillé ou de la patience par rapport à un blocage. Donc, repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Élévation spirituelle. On voit toutes les perspectives possibles dans votre projet. On se repose et on relâche les tensions. Et franchement, hein, regardez, les tensions, moi je vous sens, hein, c'est vous là qui relâchez les tensions et qui êtes récompensé. Parce qu'il ne faut pas garder. Hein. Ça crée des émotions avec le bateau tout à l'heure. Les émotions, c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas les garder. Hein. Je sais, je le dis. Hein. Bon, allez, le petit oracle pour faire le plein d'amour. Ouais, vous serez récompensé. Libérez-vous là, les colères, libérez vos émotions là. Relâchez. Beaucoup de pression pour les béliers là. Trop de pression au travail même. Hein. Allez. Pour faire le plein d'amour. Côté sentimental, on parle de sensibilité. Là aussi, il y a des émotions. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité. Je mérite la sensibilité. Prédiction de votre semaine. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Là, je vois des larmes. Là. Générosité. On me parle de changement avec la générosité. Laisse ta carapace fissurer et exprime tes sentiments. Vous avez des problèmes de communication, les béliers, mais quand ça va sortir, ça va vous faire du bien. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Pourquoi? Parce que vous cumulez au niveau du plexus, vous cumulez tout, vous gardez tout, et quand ça va sortir, les béliers, hein, je pense que cette semaine, waouh. Et oui, pleine lune. On nettoie, on purifie. Allez les béliers, courage, on y est presque. Et derrière, j'avais la guérison, c'était marrant. Il y a quelque chose que vous êtes en train de guérir là, les béliers. Bon, mes petits béliers, âge de la pensée, donc des nouvelles idées que vous devez communiquer clairement et surtout, ne pas vous laisser décourager. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous mes béliers. Plein d'amour, plein de bisous et belle semaine à tous.